Premier épisode de ce podcast et aujourd'hui on va rentrer directement dans le vif du sujet. On va parler de l'entraînement, de la vision de l'entraînement, pourquoi on s'entraîne globalement. Donc un peu de tout ça. Donc je vais vraiment pas faire de présentation parce que tout le monde s'en fiche complètement. Des présentations de la chaîne ou je ne sais quoi. Bon oui, certes c'est le premier podcast, c'est l'épisode numéro 1. Mais j'espère que c'est un épisode sur lequel on pourra retomber plus tard pour aller chercher tout simplement la vision, l'information et ce que je veux transmettre à travers celui-ci aujourd'hui. J'estime qu'il n'y a pas besoin de faire de longues présentations pour expliquer de quoi on va parler. Donc voilà, donc cet épisode traite directement de l'entraînement global, l'entraînement. Donc on parle du mouvement, de l'activité physique dans sa globalité, de la vision que j'en ai et de la vision globale de la société, etc. C'est un peu une réflexion ouverte, ça va pas être forcément seulement une transmission d'une vision ou comme si je détenais une vérité absolue, c'est absolument pas le cas. C'est plutôt une réflexion que je veux émettre et que je veux faire partager et pourquoi pas vivre un peu. Euh, donc euh, donc donc voilà pour l'épisode du jour. Je vais quand même juste faire une rapide présentation de moi parce que voilà, si tu tombes sur cet épisode, que ce soit le numéro 1 ou le numéro 36, j'en ai aucune idée, mais c'est mieux quand même que tu saches qui je suis, j'imagine. Donc moi je m'appelle Lucas Marie, j'ai 27 ans, je suis coach sportif, diplômé d'État, donc j'ai un BPGEPS, mention AFHM, donc haltérophilie et musculation. Et sinon, je traîne dans le milieu du sport depuis plus de 10 ans maintenant. J'ai eu un long parcours en tout cas dans le tennis. De mes 17 ans à mes 24 ans globalement où vraiment j'ai fait énormément de tennis. Je ferai un épisode un peu plus sur le sujet. Mais globalement voilà, pendant 5 ans, dis-toi que je n'ai fait absolument que de m'entraîner, donc que ce soit du tennis ou de la prépa physique, enfin bref. J'ai vécu sport 24 heures sur 24 pendant pas mal de temps. Et ensuite, j'ai décidé de passer du coup un BPGEPS parce que je me suis toujours énormément intéressé au développement physique, à l'entraînement, des capacités, même à la musculation globalement, parce que je pense que comme tout jeune, c'est encore le cas aujourd'hui, mais il y a 10 ans, c'était déjà mon cas. Je me suis intéressé d'abord au sport par le développement physique, visuel, puis la santé avec la nutrition, etc. Donc ça a toujours fait partie de mon socle d'intérêt. Et du coup, ensuite, plus tard, je me suis dit que j'allais passer un BPGEPS histoire d'être coach sportif de façon plus générale et pas de me focaliser seulement sur le tennis. Donc c'est peut-être quelque chose que je ferai un jour, passer un diplôme d'entraîneur, un DE de tennis. Mais pour le moment, voilà, je suis coach sportif. C'est quelque chose qui m'intéresse énormément parce qu'on peut toucher à toutes les dimensions du sport dans sa globalité, du développement physique, et je trouve ça absolument génial et infini. Donc voilà, ça c'est pour qui je suis. Et aujourd'hui, donc du coup, on va parler de l'entraînement. Donc, ça veut dire quoi? Donc déjà, qu'est-ce que c'est que s'entraîner? Qu'est-ce que c'est que quelle vision de l'entraînement est-ce qu'on a en général? La plupart du temps aujourd'hui, on associe énormément l'entraînement au physique. C'est-à-dire que faire du sport, aller à la salle, d'ailleurs ce mot-là, en fait, ce petit groupe de mots, aller à la salle, ça veut souvent dire faire la musculation. Et ça veut tout et rien dire ça, en fait, faire de la musculation. Et la plupart des gens s'entraînent sur la base en fait de ce qui est le plus populaire. Donc très clairement c'est le bodybuilding. En tout cas la façon de s'entraîner qui est le plus popularisé c'est le bodybuilding. C'est des façons de bodybuilder de s'entraîner parce qu'on va chercher ce qu'on appelle l'hypertrophie, donc faire grossir les muscles, paraître plus sec, etc. Donc vraiment c'est un entraînement de bodybuilder qu'on essaye d'incorporer dans la société. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est mal? C'est un long débat, je pense, mais on peut, en tout cas, il faut juste essayer de prendre conscience de ça. Parce qu'aller à la salle, ça veut pas forcément dire faire du body. Je suis pas du tout bodybuilder, mais je m'entraîne aussi parfois comme un body. Enfin,
en fait, il y a des choses. Je pense que c'est important de savoir pourquoi on s'entraîne et c'est important de comprendre que quand on s'entraîne de telle façon, bah ça rentre plus dans telle filière. Ou peut-être que ou essayer de comprendre plutôt que peut-être ce qui va nous intéresser, bah il y a peut-être d'autres façons de l'entraîner en fait. Et c'est probablement le cas parce que je pense que la plupart des gens vont pas faire de compète de bodybuilding en fait. Et au-delà de la compétition, après je peux comprendre que l'entraînement du body intéresse, enfin la façon d'entraîner du body intéresse beaucoup les gens parce que, enfin à titre personnel, je trouve ça très intéressant de savoir que je vais détailler telle ou telle partie de mon corps, faire un peu une genre de sculpture, alors sans forcément le rentrer dans la perfection absolue, c'est-à-dire que si je voulais vraiment faire que du body, bah je m'entraînerais tout le temps comme un body et je mettrai en place tout ce qu'il y a autour pour ça. C'est pas forcément mon cas, mais par contre je trouve ça intéressant effectivement de venir détailler des petites pointes sur le corps, etc. Enfin, ça peut rentrer dans une philosophie globale de l'entraînement, etc. Ça, c'est assez intéressant, c'est vrai. Mais il faut comprendre du coup comment on s'entraîne. Enfin, je trouve que c'est assez primordial. Après, il y a certaines personnes qui vont répondre à l'entraînement physiquement, physiologiquement, sans jamais se poser la question parce qu'en fait, bah, ça va bien se faire. Ça va bien se faire. Ils vont tout développer en même temps, la force, le physique, la sèche, les compétences. Bref, ça dépend de plein de paramètres génétiques pour le coup, mais il y a des personnes, oui, qui vont réussir à développer à peu près tout en même temps sans se poser la question de ce qu'ils vont développer. Tant mieux pour eux. Mais pour le commun des mortels, dont je fais partie, c'est pas le cas. Et quand je m'entraîne d'une façon, j'ai tout intérêt à savoir pourquoi je le fais, ou sinon c'est un peu du temps perdu, ce qui est un peu bête. Donc voilà, pour poser un peu la base. Donc, qu'est-ce que ça veut dire déjà s'entraîner comme un body? Pourquoi je dis ça? En fait, quand tu vas bêtement, enfin bêtement, c'est pas le mot, je cherche pas à dire ou à dénigrer quoi que ce soit. Je veux dire que quand tu vas sans trop réfléchir à la salle et que tu vas t'entraîner en faisant des séries en X fois 10, X fois 12, comme la plupart du temps c'est recommandé en fait, hein, et c'est pas une mauvaise chose du tout, bah en fait ça rentre dans une fourchette de ce qu'on appelle de l'hypertrophie et donc bah plus du bodybuilding et je le vois souvent. Bah, là en ce moment je suis à Copenhague et et même ici en fait je vais dans une salle là qui est très très old school mais qui est super bien en fait parce que c'est super bien, ouais, c'est plein de machines qui sont effectivement anciennes mais qui sont plutôt bonnes. D'ailleurs, je trouvais là-bas mon meilleur leg curl, je crois. Et bref, tout ça pour dire que je vois des gens, même ici, c'est déjà le cas en France, bien entendu, même ici, qui s'entraînent en faisant des exercices qui n'ont pas d'intérêt, en tout cas à premier abord pour eux. Je prends l'exemple là d'un gars que j'ai vu hier, qui doit avoir, allez, 50 ans, qui est très clairement en surpoids, qui a des problèmes de mobilité évidents, et qui est venu faire des extensions triceps, quoi, par exemple. Alors, est-ce qu'il a pas le droit de faire des extensions triceps? Si, bien sûr. Mais voilà, j'ai vu sa séance. Bon, c'était plus axé, ouais, ça, extension triceps. Et je sais plus quel autre exercice j'ai vu. Ouais, des élévations frontales. Pourquoi pas? Mais est-ce que il a pas d'intérêt à aller s'entraîner différemment, en fait? Je devais faire ces séries en X fois 10. Bon, bah, je pense que si. Je pense que quand tu commences le mouvement global, en fait, l'activité physique, tu as intérêt à développer déjà tes compétences avant d'aller chercher la définition. Je veux dire, pour cette personne, je prends cette personne comme exemple, mais parce que j'ai déjà vu ce schéma plein de fois quand j'étais coach en salle en France. Plein de fois, j'ai vu des gens arriver dire voilà, je voudrais dessiner telle partie ou telle partie de mon corps, etc. Et que ce sont des gens qui n'ont pas d'expérience de l'entraînement ou plus d'expérience d'entraînement depuis très longtemps et que leur corps a besoin de bien d'autres choses que développer la portion longue du triceps, par exemple. Je suis pas sûr que ce gars savait précisément qu'il développait la portion longue de son triceps, mais je pense qu'il y a plus utile que ça. Enfin, c'est pas, je pense, là pour le coup, je suis sûr de moi. C'est pas une réflexion que j'ai mais là, c'est juste une information de santé. C'est que réentraîner ton corps à bouger ou entraîner tout court ton corps à bouger pour faire des mouvements vitaux nécessaires comme s'accroupir, se lever, se déplacer, faire des mouvements d'amplitude
logique en fait avec tes articulations. C'est-à-dire que si ton articulation bêtement elle est faite pour faire un tour circulaire, et ben si tu peux pas le faire, c'est qu'il y a un problème. Donc je pense pas que tu aies d'intérêt à aller vouloir dessiner ta portion longue de triceps plutôt que de faire une rotation complète de la hanche. T'as le droit d'avoir un beau triceps. Le seul truc, c'est que si t'es à, comme ce gars, je sais pas, 25% de body fat ou 30% de body fat, tu le verras jamais ton triceps, de toute façon. Donc voilà, il y a plein d'autres trucs à mettre en place, et faire des extensions triceps, ça va pas te faire perdre du poids, ça va pas te faire dessiner un corps ou quoi que ce soit. Pareil pour les élévations frontales, et pareil pour tous les exercices d'isolation. Voilà. Bon, tout ça pour dire que s'entraîner comme un bodybuilder, c'est ça. Un bodybuilder, il va venir faire des exercices d'isolation pour effectivement venir dessiner des parties de son corps qu'il estime pas assez développées, ou simplement qu'il a envie de développer particulièrement sur ce cycle d'entraînement, de progression, etc. Et c'est super intéressant et c'est absolument génial. Et c'est toujours mieux de faire ça que de ne rien faire, bien entendu. Sauf que voilà, là, j'envoie ce message-là, cette réflexion pour plein de personnes qui viennent à la salle souvent en se disant bon bah je m'entraîne au feeling et puis de toute façon il y a des résultats, voilà. Ça c'est bien, c'est déjà le B à bas, je pense que c'est la meilleure des choses à faire, c'est déjà de prendre le temps d'aller bouger et de faire des exercices, c'est toujours mieux que pas les faire. Au bout d'un certain temps, parce que c'est souvent le cas aussi, c'est que bon bah voilà, souvent des gens font ça, ils vont s'entraîner et ils ont l'habitude de répéter ce cycle. Donc c'est-à-dire que c'est des gens qui sont plus ou moins habitués à aller s'entraîner. Donc ça fait plusieurs années peut-être qu'ils par période ils viennent à la salle faire ça ou ça et ils ont globalement des résultats qui sont corrects. Ça arrive très très souvent. Et du coup se pose pas plus de questions que ça. Mais du coup au bout d'un moment ça commence à bloquer sur l'intérêt. Pourquoi le faire? Qu'est-ce que je viens de développer? En fait on revient dans un schéma répétitif qui va te faire stagner. Je parle pas que physiquement, je parle mentalement aussi, et c'est un peu dommage en fait. Du coup, je pense que venir s'intéresser vraiment à ce que tu viens faire va te faire élargir ta vision et aussi tes centres d'intérêt, tes compétences et tout simplement derrière tes envies de de développer telle ou telle compétence pour peut-être pour d'autres raisons, hein, de santé, de sport, de performance dans d'autres sports, etc. Donc, excuse-moi, pour aller à la salle, enfin aller à la salle ne veut pas forcément dire venir faire des exercices de développement musculaire sur une portion ou un groupe musculaire précis. C'est pas forcément de la musculation. Là, je viens maintenant parler de mon type d'entraînement. Ma vision d'entraînement, elle a beaucoup changé, et forcément, ta vision première de l'entraînement, elle est impactée par la raison première pour laquelle tu t'entraînes, ton pourquoi initial. Ça, c'est normal, c'est primordial et c'est super bien. Donc moi, j'ai commencé à m'entraîner vers mes 16-17 ans, quelque chose comme ça, 16 ans. J'ai commencé à m'entraîner de façon rigoureuse et vraiment à m'intéresser profondément et à accumuler des connaissances dans le domaine. À l'époque, moi, j'étais en surpoids, j'avais pas de confiance en moi, etc. Bon, on parlera de tout ça plus tard, mais voilà mon pourquoi initial. J'ai commencé à m'intéresser à tout ça et du coup, bah oui, j'ai voulu tout de suite, moi, m'intéresser plus au body, parce que clairement, ce que je voulais, c'était transformer mon apparence physique pour le mieux, ce que j'estime être le mieux. Hein. Il y a pas je parle pas du modèle idéal, je parle vraiment de sa vision de soi-même. Moi, j'étais en surpoids, ce que je voulais être, c'est le plus fit possible. Bah, j'avais réussi, hein, j'ai séché, machin, etc. Et j'ai développé un physique que j'aimais bien à l'époque, quand j'avais 17 ans, 17-18 ans, voilà. Ensuite, j'ai fait du tennis, et du coup, quand j'ai commencé à faire du tennis, euh, avec plus d'intérêt, on va dire, eh ben, j'ai cherché à développer plus des performances pour le tennis. Est-ce que ça veut dire que j'ai arrêté d'aller à la salle? Non, ça veut dire que quand j'allais à la salle, je cherchais à développer des compétences qui allaient être transférables sur le tennis, ou des groupes musculaires qui allaient être utiles pour le tennis. Donc j'ai arrêté de m'entraîner enfin pour le physique. Ça n'a pas toujours été évident d'ailleurs de faire ça. C'est pas toujours facile, hein, d'ailleurs de changer sa façon de s'entraîner, parce que on a peur de perdre ce qu'on a accumulé, ce qu'on a réussi à avoir, ou même quelque chose qui compte pour nous. Donc le mieux, c'est de réussir à adapter absolument toutes les façons de s'entraîner à notre caractère, à notre personnalité, à à nos facilités aussi, à ce qu'on apprécie, etc. Donc j'ai commencé à faire ce transfert-là, et du coup j'ai continué d'aller à la salle, mais faire des exercices qui étaient complètement différents, donc des exercices plus d'explosivité, de mouvement. Donc on vient utiliser du matériel différent aussi.
Il y avait quoi, des Bosu, des Swiss Ball, des élastiques, choses que j'utilisais pas forcément avant. Et donc voilà, ça m'a fait gagner en vision de l'entraînement. Déjà, tu élargis les spectres des entraînements. Je me souviens encore les premières séances de kiné que je faisais, enfin de prépa physique avec le kiné que je faisais. Je trouvais ça génial parce que je me dis putain là vraiment, on utilise du matériel que j'ai jamais utilisé. Et je me disais, ah là, ça fait pro, là. Là, ça fait vraiment pro. Tu utilises des ballons, des Swiss balls. Tu viens pas développer un muscle ou quoi que ce soit, tu viens développer un mouvement. Et je me disais, ok, là, on rentre dans quelque chose de sérieux. Et c'est marrant parce qu'en fait, moi, ça me faisait me challenger. Et c'était un peu comme un jeu pour moi, ce truc-là. Et voilà, c'est comme ça que j'ai continué de m'entraîner. Et ensuite, du coup, quand j'ai voulu passer mon diplôme, mon BP, je suis retourné plus à la salle sur l'aspect musculation. J'ai réarrêté un peu le tennis, enfin arrêté pas vraiment, mais j'ai relâché un peu le tennis et je me suis réintéressé plus à mon corps, à l'aspect physique de mon corps pour le coup, et j'ai repris goût à ça. J'ai repris goût justement à l'aspect plus body, du coup de dessiner des parties de mon corps, etc. Ensuite, quand j'ai passé mon BP, on a appris l'haltérophilie, j'ai appris tout ce qui était le développement de compétences autres. Donc vraiment sur comment on développe l'explosivité, la puissance, la rapidité, tout ça. Et là, j'ai trouvé encore d'autres trucs super intéressants. Et puis l'endurance, évidemment, parce que bon, avec le tennis, j'ai développé beaucoup d'endurance. Et puis je me suis mis au trail. Et donc voilà, ce que je veux dire, c'est que ma vision de l'entraînement, maintenant, ça n'a plus rien à voir avec ce que c'était au début. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, mon plan d'entraînement à moi, celui qui me correspond, encore une fois, je dis pas que c'est l'absolue vérité et que c'est pas du tout ce que tout le monde devrait faire. Mais en tout cas, aujourd'hui, moi, ce qui va me parler le plus, c'est de développer un peu tous les aspects possibles du corps, de mon corps en tout cas. Et je dis ça alors qu'il y a certaines personnes qui vont dire que je suis pas capable, par exemple, je suis pas encore en tout cas capable de faire un muscle up ou des handstands ou je sais pas, de faire des backflips ou ce genre de trucs. Certes, ça n'empêche que voilà, j'arrive à développer des compétences de plus en plus sur plein d'axes différents. Donc c'est-à-dire que moi, mon entraînement est divisé de façon à développer ma force, mon hypertrophie, le renforcement global de mes tendons, sur la mobilité de certains mouvements, sur l'explosivité, l'endurance. Donc voilà, tout ça, c'est mon entraînement. Et moi, sur ma semaine, j'ai que des séances différentes. Et globalement, j'ai beaucoup de séances qui viennent développer tout le corps sur un axe de compétences précis. C'est-à-dire que je fais pas, en tout cas pour le moment, je ne fais plus de ce qu'on appelle de split en fait en musculation parce que je découpe pas mon entraînement pour développer ma masse musculaire essentiellement. Je développe mon programme de façon déjà à ce qu'il puisse être effectué. Donc si je fais de la force le lundi en full body ou presque, c'est compliqué de le lendemain aller travailler sur l'hypertrophie sur un groupe musculaire puisque j'ai déjà tapé tout le système nerveux la veille, donc ce serait pas efficace. Enfin, il y a plein de petites choses comme ça à prendre en considération. Donc, allier la récupération à l'entraînement, à la performance, au développement des compétences, etc. Et en fait, voilà, j'essaye de varier un maximum la vision de l'entraînement pour élargir mon champ de compétences et surtout élargir la possibilité des formats d'entraînement. Et ça, c'est super intéressant. Et puis surtout, tu te rends compte que tu peux le développer toute ta vie. Tu peux varier tes méthodes d'entraînement tout en trouvant ce qui te fait progresser. Donc moi, pour le moment, je progresse en faisant comme ça. Donc, je te donne rapidement l'exemple de ce que je fais pour le moment. Le lundi, on est vraiment sur de la force. Okay, donc, on est sur de la force sur 2 mouvements. En ce moment, je travaille la technique sur la force. À côté de ça, je fais un peu d'hypertrophie sur un 3e exercice, donc un autre groupe musculaire. Et ensuite, je viens faire un peu d'isolation vraiment sur des séries longues sur les bras, par exemple. J'ai un focus bras en ce moment, j'ai envie de développer plus mes bras. Bon, ok, c'est très bien, je le fais sur ça. Mais c'est pas obligé d'être sur une globalité, quoi. Le mardi, là, je viens mettre plus de cardio et je rajoute 2 exercices de mobilité. Ou de focus d'ailleurs d'isolation sur l'hypertrophie. Là aujourd'hui par exemple justement c'est le cas en ce moment. En ce moment le mardi voilà c'est et cardio et je fais un focus abdos et épaules par exemple. Le mercredi
Ça va être normalement je fais de l'haltéro le mercredi, mais là ici à Copenhague, j'ai pas, enfin dans ma salle, il y a pas moyen de faire de l'haltéro. Donc bah du coup ce que je refais, c'est que je refais un genre de full body, mais pas axé sur de la force. On est plus sur des séries semi-longues. On est sur des 8 à peu près. Le jeudi, là je fais du cardio intense. Et puis je rajoute encore une fois un petit peu de travail d'isolation. Donc bah en ce moment du coup je te disais que c'était les bras. Donc isolation bras. Le vendredi, là je suis sur de l'hypertrophie sur des séries longues, sur un groupe musculaire différent, donc pas les bras, pas les épaules du coup, mais un autre. Donc bah, en ce moment c'est les jambes, puisque bah, du coup mes jambes travaillent vraiment que le lundi. Donc voilà, et ensuite le week-end c'est un peu plus libre. C'est un peu plus libre, c'est-à-dire que si j'ai envie d'aller retravailler quelque chose que je travaille dans la semaine, je peux aller le faire le samedi ou le dimanche, enfin le samedi plutôt. C'est-à-dire, je sais pas, travailler sur un exercice de mobilité, travailler sur de la coordination, de l'explosivité, bon voilà. Et le dimanche, je rajoute un peu de cardio. Alors quand je dis cardio, je précise pas, mais ça dépend des semaines parce qu'en ce moment, du coup, j'ai pas mal de tennis, donc forcément, ça influe beaucoup sur ce que je vais faire en cardio, mais j'essaye de varier entre ce qu'on appelle le travail de zone 2, de la haute intensité et de l'endurance vraiment sur des sorties un peu plus longues. Donc ça dépend des périodes. Là, du coup, là, en ce moment, j'ai pas de trail et j'essaye de repréparer pas mal le tennis et tout ça. Donc je me focus un peu moins sur la diversité au niveau du cardio parce que les sorties longues, c'est pas bon. Enfin, pour le tennis, en tout cas, j'ai toujours remarqué que ça me faisait perdre beaucoup en explosivité et en vitesse. Donc en ce moment, il y a un peu moins de sorties longues, de trail et tout ça. Mais voilà, globalement, c'est la diversité de ma semaine d'entraînement. Et pourquoi je m'entraîne comme ça? Bah, tout simplement parce que je me sens mieux à travailler de cette façon. Et moi, j'aime travailler de cette façon, ça me fait sentir bien que de développer plusieurs choses en même temps, de voir que je progresse dans tout ça. Et surtout, en fait, mentalement, la pente ascendante ou le plateau haut sur lequel ça te fait te sentir, ça te fait être, pour moi, ça, c'est encore plus important que l'apparence ou quoi que ce soit. Il y a plein de personnes qui ne font pas, qui ne s'entraînent pas en tout cas, qui souvent me demandent, mais j'imagine que si c'est mon cas, c'est aussi ton cas, probablement si tu t'entraînes, tu as beaucoup de personnes qui ne comprennent pas en fait pourquoi est-ce qu'on veut s'entraîner, enfin quel est l'intérêt d'avoir des plus gros bras, de courir plus vite, etc. Je pense qu'il faut vraiment le vivre pour savoir pourquoi en fait. Et après, tout le monde, encore une fois, c'est une question du pourquoi initial. Hein. Si tu n'as pas ton pourquoi initial fort qui te relie à l'entraînement, si tu ne l'as pas trouvé, c'est peut-être compliqué de te le faire comprendre. Il faut réussir à te le faire trouver et peut-être te le faire expérimenter pour voir pourquoi en fait. Je prends juste un peu de café parce que du coup je me suis fait chauffer un café parce que j'ai aucune idée de combien de temps on va parler. Donc je reviens sur le sujet. Pardon. Ouais, si t'as pas trouvé ton pourquoi, c'est peut-être compliqué de comprendre pourquoi les autres le font. Mais moi personnellement, je me pose plus cette question justement du pourquoi. Euh, je sais que j'ai besoin de m'entraîner. Au-delà de la dopamine, hein, au-delà de la dopamine, j'ai besoin de m'entraîner pour un tas de raisons que je vais t'énoncer maintenant. On va développer, je vais essayer de développer le truc, parce qu'il ne va pas rester trop mystérieux. Pourquoi je m'entraîne, pourquoi j'ai besoin de m'entraîner et pourquoi la plupart des gens en fait, qui commencent à s'entraîner ont besoin de s'entraîner. J'essaye de parler de façon le plus générale possible, mais je suis forcément obligé de faire le lien avec moi parce que on parle de mon propre ressenti. Je fais un peu la généralité avec tous les gens que je côtoie qui s'entraînent et ce que je peux recenser qui se regroupent en points communs. En fait, quand tu commences à t'entraîner, à avoir cette habitude de t'entraîner, de développer du coup tes compétences, tes performances, ton corps, ta santé, etc., tu obtiens cette stabilité mentale. En fait, c'est quelque chose auquel tu peux te rattacher en permanence, qui ne changera pas tant que tu mets en place les bons gestes ou les bonnes habitudes afin de développer ces compétences ou justement cette sensation.
Qu'est-ce que je veux dire par là? En fait, dans ta vie, la vie globalement, c'est un chaos. C'est un chaos général dans lequel je pense que c'est très important de savoir se sentir à l'aise dans le chaos. Et c'est aussi important de savoir se construire ses propres repères. Et en fait, s'entraîner, ça va te permettre d'avoir ce repère, quel que soit l'état du chaos autour de toi. Alors, c'est pas forcément évident pour tout le monde, c'est-à-dire que beaucoup de gens vont probablement avoir besoin de leur salle, leur machine, leur horaire, etc. Bon, ça, c'est pourquoi pas, tant que c'est possible, c'est très bien. Et je pense que le mieux, en fait, c'est de réussir à débloquer le truc au supérieur où tu n'as pas besoin d'autant de précision. Tu n'as pas besoin d'un lieu précis, d'une machine précise, d'un exercice précis, d'un horaire précis. Je dis pas que c'est optimal, mais je dis que c'est encore mieux pour toi dans ton ressenti psychologique si tu arrives à t'entraîner, si tu arrives à maintenir ce socle hors contexte, c'est-à-dire hors contexte habituel. C'est ce que je fais en ce moment par exemple. Et je trouve que c'est un confort énorme que de savoir en fait créer sa zone de confort en dehors de sa zone de confort habituelle. Et là, je trouve que vraiment, je suis en train de réussir à développer ce truc et je me dis, ok, là, vraiment, je touche le maximum de comment, le pourquoi on s'entraîne, le comment s'entraîner et surtout, je casse toutes les barrières en ce moment qui potentiellement peuvent bloquer parfois avec l'entraînement et le reste de la vie. C'est vraiment ça, c'est vraiment réussir à s'entraîner dans le chaos. Là, ça fait quoi? Ça fait un mois que je suis parti de France. J'ai beaucoup bougé. Je suis allé à Bangkok, je suis allé à Hanoï, je suis allé à Chiang, je suis retourné à Hanoï, je suis allé à Koh Samui, et maintenant je suis à Koh Phangan depuis presque 2 semaines. Et dans tout ça, j'ai jamais cessé de m'entraîner. Et pourtant, j'ai pas eu accès forcément à des salles ou des salles avec le matériel nécessaire, etc. Pas à chaque fois, en ce moment c'est le cas, mais c'est pas toujours le cas. Donc, chaque fois que je m'entraîne, chaque jour est différent, chaque jour a un objectif différent. Et j'ai réussi, plus ou moins, à adapter les jours d'entraînement avec l'objectif du jour et avec le contexte. C'est-à-dire que même quand j'avais pas de matériel, j'ai quand même plus ou moins réussi à m'entraîner sous la forme que je préférais, ou alors j'ai adapté le calendrier en sachant que okay, tel jour je suis là. Bon, là, j'ai pas accès à ça, mais peut-être que tiens, dans 2 jours, j'aurai plutôt accès à un peu plus de choses. Ok, bon, je modifie ma façon de m'entraîner et j'adapte mon planning en fonction. Mais j'ai jamais loupé une séance d'entraînement. C'est-à-dire que même quand j'avais très peu de temps ou on venait de faire une journée énorme ou quoi que ce soit, au minimum, je me suis fait un Tabata qui rentrait avec les objectifs du jour. Par exemple, si c'était aujourd'hui, je devais faire du cardio intense, un peu de renfo, etc. Ok, Tabata, ça faisait l'affaire. Ou des MOM au poids de corps, ce genre de choses. Donc voilà, j'ai toujours trouvé la façon de faire. Même les jours où c'était plus hypertrophie pour le coup, tu fais du poids de corps, mais tu rajoutes des contraintes sur les angles, etc. Ou du poids avec des sacs. Tu trouves le moyen de t'entraîner. Tu peux trouver le moyen de t'entraîner. Et en fait, en réussissant à adapter cette zone de confort, qui pour moi est l'entraînement, ma zone de confort personnelle, c'est de savoir que tous les jours je vais m'entraîner avec une logique, pas juste pour faire un effort. Et savoir que maintenant ça, je l'ai avec moi, peu importe où, peu importe le contexte, c'est une zone de confort énorme. Et en fait, c'est ce que j'appelle sortir de sa zone de confort pour l'élargir, sa zone de confort en fait. En fait, c'est ma zone de confort initiale que je prends et que j'élargis au maximum. Et ce qui fait que maintenant, même au plus loin de ma zone de confort initiale, je garderai quand même cette zone de confort avec moi. J'espère que c'est assez clair ce que je dis, mais je sais même plus pourquoi est-ce que j'en suis venu à parler de ça. C'est terrible. Je me souviens plus de la trame initiale des formats d'entraînement là, mais voilà, le message est quand même peut-être passé, je pense, sur le format, en tout cas, et à quel point c'était important de trouver son socle psychologique dans l'entraînement. Et donc voilà pourquoi on s'entraîne la plupart du temps. Pour se sentir bien avec soi-même, c'est élargir sa propre zone de confort et savoir que quelque chose progresse aussi. Ça, c'est hyper important. Il y a plein de paramètres qu'on ne peut pas maîtriser dans la vie, professionnelle, relationnelle,
Je sais pas, je vais parler de quoi? Ça peut être aussi le schéma social, politique, enfin, financier, plein de choses. Il y a plein de choses qu'on peut pas forcément maîtriser tout le temps en permanence. Par contre, ton entraînement, hormis si tu as eu un accident ou quoi que ce soit, et même si c'est le cas d'ailleurs, il y a probablement des choses que tu peux maîtriser. Et ben voilà, justement, on peut le maîtriser, on peut le planifier, on peut savoir pourquoi on le fait. Et ça, c'est pareil, c'est un soutien moral énorme que de savoir que, ok, sur ça, j'ai un peu plus la main et, euh, et je continue d'améliorer quelque chose. Donc de progresser vers quelque chose qui m'inspire, qui m'attire, qui me fait me sentir bien, me fait sentir mieux, ou quelque chose qui va m'apporter peut-être plus de compétences et du coup qui va me débloquer des portes dans la vie. Enfin voilà, tout ça c'est l'entraînement qui te l'apporte. Et donc quel que soit le chaos autour, ça peut toujours être sur la pente ascendante, au moins parce que tu vas gagner en connaissance, tu vas gagner forcément en rigueur. La rigueur c'est une bonne chose, je pense pas qu'on puisse l'avoir comme une mauvaise chose. Rigueur ne veut pas dire rigidité, attention. Euh, la rigueur pour moi c'est savoir euh, prendre le temps de faire ce que tu dois faire pour obtenir un objectif que tu as en tête. Le manque de rigueur, c'est avoir cet objectif, ce truc qui te tient vraiment à cœur, mais que tu vas écouter plus ton émotion de l'instant et ne pas le faire correctement. Et du coup, tu n'arriveras jamais à cet objectif. Et là, en fait, tu vas te faire beaucoup plus de mal que si tu as cette rigueur qui te dit, ok, quelles que soient les circonstances, quelle que soit la forme du moment, j'adapte et je fais ce qu'il faut faire pour atteindre l'objectif que je me suis fixé et qui me fait me sentir bien. Je pense pas qu'il y ait beaucoup de valeur à s'accepter de ne pas avoir de rigueur parce que, au fond, sur le moyen terme et le long terme, ton manque de rigueur, il va te faire sentir plus mal. Donc, ok, peut-être que sur l'instant, tu vas te dire c'est bon, je me laisse un peu vivre et je le fais pas. Mais ça, c'est vraiment sur l'instant, à un instant T. Et dès demain, déjà, tu vas regretter, tu vas perdre du temps et du coup, tu vas te sentir moins bien. C'est un effet ricochet dont je te parle. Mais c'est hyper important, je pense aussi, de le comprendre, ça, et de le bien intégrer. Mais attention à ne pas confondre ça avec la rigidité. La rigidité, je pense pas effectivement qu'elle ait beaucoup de bienveillance ou de points forts pour toi. Alors avoir une certaine rigidité sur des choses que tu connais et qui sont vraies pour toi, oui. Mais avoir de la rigidité du style il te faut telle machine, telle salle, tel horaire, ça c'est un peu plus compliqué. Alors peut-être que c'est ton, ton point optimal, mais parfois tu peux pas toujours avoir ce point optimal. Donc gagner en souplesse et en flexibilité sur le timing, le comment, le moment, l'exigence de la performance, tout ça, c'est, je pense, hyper bénéfique. Et aussi, oui, s'autoriser à vivre certains instants. Je veux dire, là, je suis en voyage, bah oui, effectivement, par moment, je suis avec des gens, par moment, on va se coucher plus tard, par moment, enfin bon, il y a plein de choses. Faut pas non plus s'empêcher de vivre tout le reste de la vie pour une séance d'entraînement. Enfin, ça dépend encore une fois du contexte, de l'objectif, du moment. Bon, moi, mon timing fait que là, je prépare pas une compétition précise, ou en tout cas, ça n'était pas le cas. Donc, on peut s'autoriser plus de flexibilité, mais pas perdre la rigueur. C'est la nuance. Bon, on a fait le tour un peu de plus ou moins ce que je voulais dire sur le pourquoi s'entraîner. Je sais pas trop combien de temps ça fait que ça filme, je vais vérifier que ça filme encore. Je vais développer maintenant un peu autre chose sur l'entraînement toujours. C'est du coup enfin je vais revenir plutôt sur ce que je voulais dire initialement, sur le comment on s'entraîne, etc. Je parlais du bodybuilding et tout et tout. Et du coup, je voulais adapter ça, justement, te faire réfléchir, toi aujourd'hui, pourquoi tu t'entraînes. Euh, Pourquoi tu t'entraînes. Je sais qu'il y a des personnes, parce que c'est mon cas aussi, qui s'entraînent tout le temps avec un objectif, et parfois, c'est vrai qu'on peut se poser la question, mais pourquoi on fait ça en fait. Des fois, ça n'a plus tant de sens de s'entraîner d'une certaine façon, ou en tout cas certains jours. Du coup, je pense que c'est important de le remettre en question et de trouver la meilleure formule pour toi de l'entraînement. Peut-être que ce que tu fais là en ce moment, bah, ça n'a plus trop de sens pour toi de continuer de le faire dans ce sens. C'est toujours mieux de le faire que de ne pas le faire
pour toutes les raisons psychologiques de bien-être, de maintien, etc. Mais peut-être qu'aujourd'hui, tu as envie de développer autre chose. Tu as envie de développer du mouvement différent, une compétence différente, un objectif différent. Il y a plein de gens qui s'entraînent tout le temps, donc qui ont un bon corps, qui ont une bonne compétence, que ce soit en force ou en mouvement, et qui se challenge plus tant que ça. Alors peut-être que ce qu'il te faut, c'est te challenger parfois. Te fixer un objectif compétitif, pourquoi pas. T'inscrire à une compétition de quoi que ce soit, de trail, d'haltérophilie, de street lifting, ou de power, de body, bref, j'en sais rien, ou même un autre sport qui n'a rien à voir. Peut-être que tu fais un sport pro à côté et que tu t'entraînes en plus. On va dire peut-être que tu fais de la musculation et que tu as un sport collectif. Aujourd'hui, peut-être que ton entraînement, il n'y a plus trop de sens. Essaye de trouver le pont entre les deux si tu ne l'as pas déjà fait. Et dis-toi, ok, là c'est bon, j'ai un corps qui me correspond en muscu. Je vais aller développer des compétences pour les transférer sur mon sport collectif. Et tu vas voir que ça se fait assez vite, assez bien. Et souvent, c'est super intéressant parce qu'en plus, tu vas développer de nouvelles connaissances et de nouvelles visions de l'entraînement. Et ça, en fait, essaye de le répéter. Essaye de trouver à chaque fois des nouveaux objectifs, des nouvelles perspectives. C'est assez infini, vraiment, comme je le disais tout à l'heure. Comment on peut s'entraîner, le développement des compétences, le développement des objectifs. Donc tout ça c'est hyper important. Mais trouver son pourquoi permanent, renouveler son pourquoi, ça peut aussi être intéressant. Donc comme je te le disais, moi maintenant j'ai trouvé cette base qui est le développement global de plein de compétences simultanément. Alors est-ce que ça va faire de moi quelqu'un d'excellent dans un de ces domaines? Absolument pas. Et je m'en fiche complètement. Parce que l'excellence, j'ai déjà essayé de la trouver dans le domaine du tennis. Bon, j'ai pas trouvé l'excellence, mais je pense que je progresse encore comme. Je sais pas si tu suis un peu ce que je fais sur les réseaux, mais bon, en ce moment, voilà, je rejoue bien et je pense qu'il y a certains trucs que je développe. Et donc, je retrouve une vision du développement. Et d'ailleurs, c'est probablement lié à ma façon de m'entraîner en ce moment. Le développement global de plein de compétences physiques et de capacités physiques se transfère à mon jeu. C'est ce que je remarque. Après, dans mon jeu, est-ce qu'il y a des trucs que je peux encore améliorer? Oui, bien sûr. Est-ce que j'arriverai à les améliorer? Je ne sais pas. Mais le développement d'excellence dans le tennis, j'ai déjà essayé de le faire. Je l'ai déjà chassé, on va dire. Et on va dire que quand tu arrives à un certain niveau, alors ce niveau, il est propre à chacun, il y a un moment donné où tu as un plateau qui va te faire tellement buter dessus que l'effort que ça te demande pour aller chercher le micro pourcentage supplémentaire que parfois tu trouveras jamais devient un peu inintéressant, on va dire. Et c'est vrai dans tout. Donc voilà pourquoi l'excellence ne m'intéresse pas dans un domaine. Moi, j'ai une autre vision d'excellence maintenant qui est plutôt d'être justement le plus polyvalent possible et le plus conscient de plein de dimensions. Pour moi, si tu es conscient de plein de dimensions de la vie, alors tu te rapproches plus de ce qu'on peut appeler l'excellence. En tout cas, mon excellence, elle est là. Je pense que si tu es très très bon dans une seule discipline, une seule compétence, mais que tu as des œillères sur tout le reste, est-ce que c'est vraiment ça l'excellence? Je sais pas. Alors oui, tu es excellent dans cette dimension, mais est-ce que tu es excellent sur la vision globale? Je pense pas. Et est-ce qu'au final, être excellent, c'est pas plutôt avoir conscience et pleine conscience de toutes les dimensions possibles? Alors là, je parle de l'entraînement, mais je peux parler de plein d'autres choses en disant ça. Moi, je pense que ça se trouve un peu plus ici l'excellence. En tout cas, à force de vivre, à force de réflexion, à force d'expérience, moi, ma vision d'excellence, ça se trouve plus là, dans l'entièreté, donc l'omniscience entre guillemets, l'omnipotence entre guillemets, enfin voilà, le fait de pouvoir avoir accès à un maximum de dimensions possibles et de progresser dans toutes ces dimensions, je trouve ça bien plus excellent parce que ça me fait apprendre plus, ça me fait réfléchir plus, ça me fait être capable de m'adapter plus et tout ça, je pense que c'est bien plus enrichissant au bout d'un certain moment en tout cas. Après, chasser l'excellence, je pense quand même que c'est intéressant de le faire au moins une fois sur quelque chose de précis. Et là, il faut que tu retrouves ton pourquoi. Moi, je reviens sur le tennis pour moi, mais tu dois avoir un pourquoi sur quelque chose de très 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 fort. Et peut-être que tu arriveras toi à cette excellence suprême dans ce domaine.
Moi, ça n'a pas été mon cas dans le tennis, mais tu peux peut-être le faire. Tu peux peut-être le faire. Et bien sûr qu'on peut le faire dans plein de domaines. Donc, chasse d'abord ton excellence dans un domaine. Et une fois que tu commences à stagner dans cette excellence, dans ce domaine, eh ben, élargis peut-être ta vision du mot excellence et de tes compétences. Et là, tu vas voir que du coup, tu vas développer peut-être un être qui est plus capable de plus de choses et qui a plus de connaissances, qui comprend bien plus vite pourquoi il y a des choses qui bloquent, pourquoi il y a des choses qui se développent, qu'est-ce qui est propre à lui, propre aux autres, et qui est capable d'adapter des circonstances et des compétences à des besoins en fait, à des questions. Voilà, tout simplement, tu vas être plus capable, je pense, en faisant ça, de répondre à tes propres questionnements. Donc ouais, moi, si j'ai un seul mot pour la fin, là, pour que tu continues de t'entraîner, c'est d'oser élargir ton socle de compétences et de repartir à zéro, entre guillemets, sur certaines autres disciplines, certaines autres compétences, certains autres styles d'entraînement, et ose le faire, parce qu'en fait, au bout d'un moment, si t'es pas professionnel ou un grand champion de ta discipline, tu perds rien à essayer de changer ta façon de t'entraîner. Tu peux le faire sur une semaine, 2 semaines, un mois. Tu vas pas perdre tes compétences de ton autre domaine pour autant. Tu vas peut-être légèrement diminuer si jamais tu te plantes complètement, mais il y a très peu de chances. Il y a beaucoup plus de chances par contre que tu te rendes compte qu'en changeant, en modifiant certaines façons de t'entraîner, tu gagnes en compétences ailleurs. Alors attention, je dis ça vraiment aux personnes qui s'entraînent depuis longtemps sur un domaine. Si tu viens juste de commencer, enfin quand je dis viens juste, si ça fait seulement 1 an que tu t'entraînes de façon rigoureuse, il n'y a pas vraiment de raison d'aller tout de suite élargir ton champ de discipline ou de compétences. Déjà, continue d'expérimenter le territoire sur ce que tu es en train de faire. Même si on parle seulement de musculation de base, si tu as bien structuré ton plan sur 1 an, tu es encore au début. Hein, et que c'est vraiment ça qui te tient à cœur. Hein, j'entends vraiment là. Voilà, si tu fais de la musculation, que tu kiffes ça vraiment, que tu vis pour ça, pour le moment ça fait 1 an, t'as pas besoin d'aller chercher d'autres trucs. Mais par contre, si tu sens que ce qui te fait plus kiffer finalement, c'est peut-être développer plus de mouvements, c'est peut-être être capable d'être bon un peu partout, ou c'est la course à pied ou un sport co, alors adapte ton entraînement. Arrête de t'entraîner comme un bodybuilder. Mais c'est vrai dans tout. Hein. C'est-à-dire que si ce qui te fait kiffer c'est le sprint et que tu fais que de la course à pied, bah adapte aussi ton entraînement, tu vois. Ce que je veux dire, c'est qu'il faut que tu sois cohérent entre tes objectifs, tes envies et ce que tu mets en place. Donc ça, évidemment, je t'apprends rien, c'est logique, mais essaye de le réfléchir tout le temps. Parfois, on s'enferme dans quelque chose qui est finalement pas adapté à ce qu'on cherche. Et c'est vite fait parce que on réfléchit à une mise en place d'un programme ou d'un cycle d'entraînement ou d'une habitude. On prend cette habitude, on progresse dedans. Finalement, elle ne correspond peut-être pas totalement à notre objectif, mais bon, on a l'habitude de le faire. La vie passe comme ça. On progresse sur quelque chose. Et du coup, on ne se pose plus forcément la question est-ce que c'est adapté vraiment à ce que je veux? Est-ce que c'est vraiment adapté à ce que je ressens? Peut-être pas. Donc, pose-toi cette question. Observe. Élargis ton champ de vision, ton champ de compétences, ton champ de discipline. Continue de t'entraîner, continue de performer là où tu veux performer, continue d'avancer vers tes objectifs. Mais pose-toi tout le temps ces questions. Est-ce que j'avance vraiment vers mes objectifs comme je veux, comme je le souhaite, comme c'est adapté pour moi? Voilà, c'est juste ça que je voulais dire aujourd'hui. Donc je regarde vite fait mes notes parce que j'avais noté 2-3 trucs quand même. Ouais, non, on est pas mal, on est pas mal. On a fait à peu près le tour. C'est peut-être pas le podcast le plus structuré, en même temps c'est le premier, donc sois indulgent sur la structure. Mais en tout cas c'est le premier, il y aura plein d'autres trucs. On va traiter de plein de choses. Enfin, je vais traiter de plein de choses, vraiment. Donc dans l'entraînement notamment, j'ai beaucoup de trucs à dire sur des aspects d'entraînement,
sur la nutrition, sur la philosophie de l'entraînement, de la vie, de la progression et du tennis, parce que du coup je vais aussi parler de tennis, hein, forcément. Donc voilà, en tout cas ce premier épisode il est clôturé, j'espère qu'il t'aura apporté un minimum de réflexion. Si possible des informations, c'est magnifique, c'est génial. Si tu penses que ça matche bien entre ce que je suis en train de te dire, si ça résonne un petit peu en toi, mon questionnement, etc., et bah c'est super cool. Je t'invite juste à t'abonner à la chaîne YouTube ou au podcast si c'est sur une plateforme. Tu peux mettre 5 étoiles sur Spotify, tu peux liker sur YouTube et tu peux me dire en commentaire aussi ce que tu penses de tout ça. Tu peux me dire en commentaire comment toi tu t'entraînes, quels sont tes objectifs. Et si ça résonne en toi ce que je suis en train de te dire, ou si je suis complètement en train de passer à côté de quelque chose d'autre, tu peux me le dire aussi. Donc voilà, écoute, je te laisse sur ça, prends soin de toi et on se revoit très vite pour un nouveau podcast et sur un nouveau sujet qui tournera sûrement autour de l'entraînement, de la progression, du développement personnel, etc., etc. Allez, ciao!